Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Si ça fait partie de vos traditions, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Et donc, avec un peu de retard, je vous souhaite un très joyeux Noël. L'année dernière, j'avais fait un épisode intitulé « Qu'est-ce qu'il s'est passé en 2022 ?» Cet épisode a eu beaucoup de succès et donc j'ai décidé de faire pareil cette année. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé en 2023 ? Bon, on va essayer de parler de choses positives, mais comme vous savez, l'année 2023, c'était pas la joie. Est-ce que vous connaissez cette expression ? C'est pas la joie. C'est une expression qu'on utilise assez souvent pour dire qu'une situation est compliquée ou désagréable. C'est pas la joie. Et donc 2023, c'était pas la joie. Mais voyons ça en détail. Bon, bien sûr, je ne vais pas parler de tous les événements majeurs qui ont eu lieu en 2023, sinon mon épisode fera 5 heures. Et je vais être honnête avec vous, j'ai mis beaucoup de temps à faire cet épisode. Il s'est passé beaucoup de choses en 2023. Alors, quelques petites explications. Je ne vais pas parler de tous les événements majeurs qui ont eu lieu en 2023. C'est quoi qui ont eu lieu ? Ça vient du verbe avoir lieu. Et avoir lieu, c'est to take place. Donc les événements qui ont eu lieu en 2023. Et quand je dis « il s'est passé beaucoup de choses en 2023 » ou quand je dis « qu'est-ce qu'il s'est passé en 2023 », est-ce que vous comprenez ? Il s'est passé, ça vient donc du verbe « se passer » et « se passer » c'est « to happen ». Donc, what happened in 2023? Qu'est-ce qu'il s'est passé en 2023? Et donc, il s'est passé beaucoup de choses en 2023. Et un dernier petit détail. Pour ceux qui écoutent régulièrement mon podcast, il y a beaucoup de vocabulaire que vous connaissez déjà. Mais pour les autres, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vocabulaire dans cet épisode. Donc, ce sera peut-être un challenge. Alors, niveau politique, en 2023, il y a eu des nouveaux leaders politiques. Au Brésil, c'est Lula da Silva qui a été élu. Et quelques jours après son élection, les supporters de l'ancien président Jair Bolsonaro ont attaqué le bâtiment du gouvernement brésilien. Donc là, vous avez qui a été élu, ça vient du verbe élire. Et vous avez ensuite le mot les élections ou une élection. Au Brésil, c'est Lula da Silva qui a été élu et quelques jours après son élection, les supporters de l'ancien président Jair Bolsonaro ont attaqué le bâtiment du gouvernement brésilien. En Argentine, où le pays a traversé une période d'inflation historique, un nouveau président a été élu, Javier Milei. Javier Milei, il fait partie de l'extrême droite. Il est opposé à l'avortement, il est pour le port d'armes libres et il est climato-sceptique. Donc il est opposé à l'avortement, il est pour le port d'armes libres. Est-ce que ça vous comprenez ? Les armes, c'est weapons. Le port d'armes, le port, ça vient du verbe porter, to carry. Il est pour le port d'armes libres et il est climato-sceptique. Ça veut dire qu'il ne croit pas au changement climatique. Il est climato-sceptique. Et il adore se montrer avec une tronçonneuse. Il adore apparaître en public avec une tronçonneuse. Donc se montrer, apparaître. Et qu'est-ce que c'est une tronçonneuse ? Une tronçonneuse, c'est pas facile comme mot, ça vient du verbe tronçonner. On utilise par exemple une tronçonneuse pour couper des arbres. Une tronçonneuse. En anglais, on dit a chainsaw. Et donc, il adore se montrer avec une tronçonneuse. En Chine, sans grande surprise, le président Xi Jinping a été réélu pour la 3e fois. Et en Turquie, Erdogan a également été réélu président. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on a vu « a été élu » du verbe « élire »
Et là, on voit a été réélu du verbe réélire. Donc le président Xi Jinping et le président Erdogan, ils ont tous les deux été réélus. En Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern a quitté son poste de première ministre. Et pareil pour Boris Johnson qui a quitté son poste après le Partygate. L'Équateur a élu son plus jeune président, le businessman Daniel Noboa, qui a 35 ans seulement. Et aux États-Unis, la Cour suprême du Colorado a déclaré que Donald Trump était inéligible pour les élections de 2024. C'est quoi inéligible ? Être inéligible, c'est le contraire d'être éligible. Et c'est quoi être éligible ? Ça vient donc du verbe élire. Et donc quand on est éligible, ça veut dire que les gens peuvent nous élire. On peut être élu. Et donc être inéligible, comme je disais, c'est le contraire. Ça veut dire qu'on ne peut pas être élu. On ne peut pas se présenter aux élections. Et donc la Cour suprême du Colorado a déclaré que Donald Trump était inéligible pour les élections de 2024. Au Japon, le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré que le Japon est à la limite de ne plus pouvoir fonctionner en tant que société à cause du très faible taux de natalité et du vieillissement de la population. Alors, c'est pas facile. Donc, je vais un peu expliquer. Le Japon est à la limite de ne plus pouvoir fonctionner en tant que société. En tant que, c'est as a society, en tant que société, à cause du très faible taux de natalité. C'est quoi le taux de natalité ? Le taux, c'est rate. Et le taux de natalité, c'est birth rate. Et c'est quoi le vieillissement de la population ? Dans vieillissement, vous reconnaissez le verbe vieillir. To grow old. Et donc, vous comprenez c'est quoi le vieillissement de la population. C'est quand la population vieillit. Je répète toute cette phrase parce que c'est pas facile. Au Japon, le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré que le Japon est à la limite de ne plus pouvoir fonctionner en tant que société à cause du très faible taux de natalité et du vieillissement de la population. Et si vous écoutez régulièrement mon podcast, vous avez probablement écouté mes épisodes sur la réforme de la retraite qui a été adoptée par le gouvernement de Macron et toutes les manifestations qui ont eu lieu en France pour s'opposer à cette réforme. Donc là, on retrouve le « ont eu lieu », « avoir lieu ». Toutes les manifestations qui ont eu lieu en France pour s'opposer à cette réforme. En plus de la réforme des retraites, tout récemment, c'est la loi sur l'immigration qui fait débat en France. Mais c'est un sujet complexe, donc peut-être que je parlerai de cette loi sur l'immigration dans un autre épisode. Alors, on passe du monde de la politique au monde du sport. Dans le monde du sport, Cristiano Ronaldo est passé du Manchester United au club Al Nasser d'Arabie Saoudite. Et il est devenu l'athlète le plus payé au monde, avec un salaire de 123 millions d'euros par an. Voilà. Côté tennis, Djokovic a remporté l'Australian Open, Roland-Garros et l'US Open. Et côté femmes, c'est Iga Swiatek qui a remporté la finale de Roland-Garros. Alors remporter, c'est la même chose que gagner. Donc Djokovic a remporté, Iga Swiatek a remporté la finale de Roland-Garros. La gymnaste américaine Simone Biles, ou Bills, je ne sais pas comment on dit en français, est devenue la gymnaste la plus décorée de tous les temps. On a eu plusieurs Coupes du Monde aussi. Il y a eu la Coupe du Monde féminine de football qui a été remportée par l'Espagne. Et il y a également eu la Coupe du Monde masculine de rugby qui a été remportée par l'Afrique du Sud. Niveau actualité, la Chine a rouvert ses frontières en janvier 2023. Les frontières du pays étaient fermées pendant 3 ans à cause du Covid. Bon, et on va parler de choses plus positives comme je disais, mais en 2023, il y a eu beaucoup d'infos bien déprimantes. C'est quoi déprimante ? Des infos bien déprimantes. Ça vient du verbe déprimer.
Quand on est déprimé, ça veut dire qu'on est un peu démoralisé, depressed. Donc vous comprenez, c'est quoi? Il y a eu beaucoup d'infos bien déprimantes. Il y a eu beaucoup de violence. Aux États-Unis, 2023 a été une année record pour les fusillades de masse. Une fusillade, ça vient du mot un fusil, a rifle. Donc j'imagine que vous comprenez ce que c'est une fusillade de masse. Et aux États-Unis, donc 2023 a été une année record pour les fusillades de masse. En Ukraine, la guerre continue, la Russie continue son invasion dans le pays. Dans ce contexte, la Finlande a rejoint officiellement l'OTAN au mois d'avril. Qu'est-ce que c'est l'OTAN? Donc vous connaissez cette organisation sous un autre nom en anglais. En anglais c'est NATO, mais en français on dit l'OTAN, O-T-A-N, OTAN. Dans ce contexte, donc, la Finlande a rejoint officiellement l'OTAN au mois d'avril. Et on a parlé juste avant de la Russie, et en Russie, la Cour suprême a banni le mouvement LGBT+, pour extrémisme. Ça veut dire qu'une personne qui défend les causes LGBT+, en Russie, risque d'être accusée de crime et risque d'aller en prison. En Iran, environ 1000 jeunes filles ont été empoisonnées par des attaques de gaz toxiques dans des écoles. Donc vous voyez, empoisonner. Le verbe c'est donc empoisonner, j'empoisonne quelqu'un par exemple, et donc au passif ça devient j'ai été empoisonné. Les jeunes filles ont été empoisonnées. Au Soudan, en Afrique, un conflit armé d'une grande violence a démarré en avril entre deux généraux. Et comme vous savez, début octobre, des terroristes du Hamas ont tué plus d'1 millier de personnes en Israël. À la suite de ça, le conflit entre Israël et la Palestine, qui dure déjà depuis des années, s'est fortement intensifié. Actuellement, plus de 20 000 personnes, dont 5 000 enfants, sont décédées dans la bande de Gaza. En Israël, 1200 personnes sont décédées et plus d'une centaine de personnes sont retenues en otage. Et l'UNICEF a récemment déclaré que la bande de Gaza est devenue l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. Niveau catastrophe naturelle, il y a eu de très violents tremblements de terre en Turquie et en Syrie. C'est quoi des tremblements de terre? Un tremblement, ça vient du verbe trembler, to shake. La terre, c'est the earth. Donc vous comprenez ce que c'est un tremblement de terre. Donc il y a eu de très violents tremblements de terre en Turquie et en Syrie. En Turquie, on estime qu'il y a eu 59 000 décès suite à ces tremblements de terre. Donc 59 000 personnes sont décédées à cause de ces tremblements de terre. Et en Syrie, il y a eu 8 000 décès. Et plus tard dans l'année, il y a eu des tremblements de terre au Maroc, en Afghanistan, au Népal, puis en Chine. Allez, on continue les actualités déprimantes, les infos déprimantes. Après, je vous promets, on va parler de choses plus positives, mais là, on va parler de changement climatique. Au mois de mars, le GIEC a annoncé qu'il nous reste moins de 10 ans pour éviter la catastrophe et qu'il est donc plus urgent que jamais de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. C'est quoi le GIEC ? Le GIEC, c'est une organisation des Nations Unies qui s'occupe d'observer l'évolution du changement climatique. En anglais, on dit the IPCC. En français, le GIEC. Et donc, comme je disais, au mois de mars, le GIEC a annoncé qu'il nous reste moins de 10 ans pour éviter la catastrophe. Et qu'il est donc plus urgent que jamais de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, ça j'ai souvent expliqué, une serre c'est a greenhouse. Donc vous comprenez c'est quoi l'effet de serre. Et donc vous comprenez c'est quoi les émissions de gaz à effet de serre. Attention par contre, quand on parle, on a tendance à dire les émissions de gaz à effet de serre. On ne dit pas de gaz à effet de serre, mais de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre. Et dans plusieurs pays, les effets du changement climatique se sont déjà bien fait ressentir en 2023. Bien sûr, tous les ans, il y a des inondations, des incendies, des tempêtes
ou des sécheresses. Mais ce qu'on observe, c'est que toutes ces catastrophes s'intensifient. C'est quoi les inondations, les incendies, les tempêtes et les sécheresses? Une inondation, ça vient du verbe inonder. Inonder, to flood. C'est quand il y a beaucoup d'eau. Une inondation. Un incendie, ça vient du verbe incendier. To put fire. Donc, un incendie, a wildfire. Des tempêtes. Une tempête, c'est a storm. C'est quand il y a beaucoup de vent. Des tempêtes. Et des sécheresses, ça vient du verbe sécher, to dry. Donc une sécheresse, c'est a drought. Je répète, tous les ans, il y a des inondations, des incendies, des tempêtes ou des sécheresses, mais ce qu'on observe, c'est que toutes ces catastrophes s'intensifient. Les inondations, les incendies, les tempêtes, les sécheresses sont de plus en plus intenses. Il y a eu de très fortes inondations en Nouvelle-Zélande, au Brésil, aux États-Unis, au Congo, dans plusieurs pays européens, à Haïti, au Soudan, en Tanzanie, en Corée du Sud, en Australie, etc. Et il y a eu d'énormes incendies au Canada, en Sibérie, aux États-Unis, en Grèce, en Algérie, en Australie encore une fois, et dans d'autres pays. Des tempêtes records ont frappé le Mozambique, Madagascar, le Malawi, l'Australie, l'Inde, le Mexique ou le Brésil. Et en Somalie, une terrible sécheresse a tué 43 000 personnes en une année, selon une étude d'UNICEF. Dans beaucoup de pays, il y a également eu des records de température. En Thaïlande, au Laos, au Vietnam, en Chine, aux États-Unis, dans plusieurs pays européens, etc. Et ce n'est pas étonnant ou ce n'est pas surprenant, car il y a quelques semaines, l'Observatoire Copernicus a annoncé que 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Alors, attention ici. En anglais, on dirait « 2023 will be the hottest year ever recorded ». Mais en français, on dit « 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée ». Donc jamais, c'est « never ». We say « never recorded ». Donc l'Observatoire Copernicus a annoncé que 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et pendant ce temps, la compagnie pétrolière Saudi Aramco a annoncé des profits records avec 161 milliards de dollars de profits. Mais il y a également eu des bonnes nouvelles concernant la planète, heureusement. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Au prochain épisode, on verra la suite de ce qu'il s'est passé en 2023. Comme je disais, on parlera de plusieurs bonnes nouvelles en 2023 pour la planète. On parlera aussi d'intelligence artificielle, de cinéma, de séries, de musique et je vous partagerai aussi d'autres infos positives en 2023 pour garder le moral. Alors, je vous partagerai, c'est le futur de partager. Au présent, c'est je partage et au futur, je partagerai. Donc, je vous partagerai aussi d'autres infos positives en 2023 pour garder le moral. Garder to keep, pour garder le moral. Et ne vous inquiétez pas, je vais publier ce prochain épisode très rapidement. Et à la fin du prochain épisode, je ferai une version rapide des 2 épisodes. Ce sera un bon petit test pour vous et une occasion de revoir tout le vocabulaire. Voilà, je vous dis donc à dans quelques jours. See you in a few days. À dans quelques jours.